Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Medarod Products Collection daté du 16 mars 2014. Et donc, je vous le rappelle, Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits Medarod au fil du temps. Donc, dans l'épisode précédent, dans cet épisode, on a vu pas mal de choses. On a vu, souvenez-vous, deux jeux vidéo ainsi que deux maquettes et ainsi qu'un livre, un guide, donc le premier guide qu'on a vu, et donc j'aimerais bien revenir dessus quelques instants parce que effectivement la dernière fois qu'on en a parlé, j'ai oublié quelques petites choses. Donc déjà le prix effectivement que je vous ai pas donné, donc ça m'a coûté je crois 5,10 € pour le bouquin, ainsi que 7,22 € pour les frais de port, qui sont un peu beaucoup, mais bon c'est visiblement le prix que j'ai payé, et donc pour un total de 12,32 €. Et aussi la raison pour laquelle je l'ai pris, parce qu'effectivement vous pouvez vous demander à quoi ça va lui servir vu que c'est tout en japonais quoi. Alors est-ce que ça va me servir pour compléter le jeu? Non, pas vraiment en fait, vu que je suis pas vraiment un gros fan du type de jeu de cartes, voilà. Donc de base, j'y comprends rien, et même avec le bouquin, de toute façon, j'y comprendrai pas grand chose de plus, malgré le fait qu'il y ait à chaque fois les cartes indiquées, les decks de cartes indiquées par un personnage, quoi. Donc en fait, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement pour le bas prix du guide. Il faut savoir que la plupart des guides, souvent, coûtent dans les facilement 15-20 € sans frais de port, sans compter les frais de port. Donc là, lui était en promotion. Et donc j'en ai profité parce que forcément à 5,40 € enfin 5,10 € le bouquin sans frais de port, c'est une bonne occasion quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, pour ceux qui auraient pu se demander à quoi ça va servir. Honnêtement là c'est juste pour la collection et parce que ça me coûtait vraiment pas cher, ce qui est toujours ce qui est toujours ce qui est une bonne affaire quoi, tout simplement. Et oui les enfants, tout simplement. Donc ensuite on va passer au contenu de cet épisode. On aura 3 nouveaux achats, à nouveau tous sur eBay, de vendeurs différents. Et puis, écoutez, on va commencer tout de suite. Ah, aussi, on aura 3 types de produits différents, dont un nouveau, qu'on a juste abordé très rapidement. Et la première chose qu'on va voir, et par contre, c'est pas un nouveau type de produit, c'est une figurine 5 cm. Voilà, donc comme POA, c'est juste de Pingen, le petit pingouin. Donc Pingen est sorti pour la première fois dans le tout premier jeu, donc il n'est pas nouveau. Comme POA, c'est la 14e figurine dans cette série de figurines 5 cm. Pas grand chose de plus à dire. Bien sûr, comme on peut le reconnaître, c'est le packaging japonais. Donc je vous rappelle, quelle différence y a-t-il entre les figurines 5 cm japonaises et américaines? Déjà, il faut savoir que nous, on les a pas toutes eues. Donc c'est important. Il y a quelques modèles qu'on n'a pas eu, quelques nouvelles colorations, etc., etc. Mais je pense qu'on en parlera au moment venu. Et puis après, pour le reste, on a une carte différente ainsi qu'un dé différent, comme par ici, parce qu'effectivement, de base, alors j'ai retiré tout le contenu, on va voir ça ensemble. Alors, par contre, ce serait bien, c'est toi, tu peux te détacher. Pourquoi ça colle? Je pense que c'est fait exprès. Ah bah oui, ok, d'accord, c'est un sticker. C'est un scotch plutôt, devrais-je dire. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu mieux le contenu. Donc déjà, la carte, elle est différente par rapport à la version américaine, qui est une carte beaucoup plus carrée, enfin qui est un peu différente, qui est beaucoup plus chaude et tout, et qui prend toute l'image. Sur la carte japonaise, vous avez une moitié donc, qui est consacrée à l'image du personnage, donc ça ne change pas par rapport à la version américaine. Par contre, comme vous pouvez le voir, vous avez donc le numéro de série, ici, le nom du personnage, ainsi que son médaillon en pixels, donc tiré directement, en pixels, oui, tiré directement du jeu, quoi, simplement. Donc le médaillon du pingouin. Là, vous avez les différents noms de ces pièces, ainsi que la description du personnage et de ses pouvoirs d'attaque. Donc c'est vraiment beaucoup plus lié au jeu, en clair, les cartes japonaises, contrairement forcément à la version américaine dans laquelle on n'a pas le jeu aux États-Unis ni en Europe, le premier jeu. Et donc forcément les cartes américaines, elles ne donnent pas autant d'informations, elles vous font juste le personnage ainsi que les différents points qu'il a sur ses parties pour jouer au jeu, quoi. L'arrière vous montre, comme vous pouvez le voir, différents personnages sortis avec leurs petits... Alors par contre, ouais, un focus intéressant serait intéressant, non? Voilà, comme ceci. Donc différents personnages sortis. Là par contre, tout cela, on les a eu en Europe. Et aux États-Unis aussi d'ailleurs. Donc voilà, pour la petite carte, pour la petite différence, ceux qui n'étaient pas là précédemment, comme ça c'est un peu glossy, ça c'est cool. Hop là. Vous avez ensuite donc le dé qui est pour jouer au jeu. Et le dé, pourquoi il est comme ça? Parce que c'est à vous de coller les points, grosso modo, les attaques. Je sais pas trop, il y a 5 bandes différentes, donc je sais pas trop ce qu'ils représentent. Là encore, dans la version américaine, on avait juste un dé qui avait déjà un sticker collé, puis basta, quoi, c'était tout, à peu près tout. À l'autre aussi, qui met en avant le fait que vous pouvez mettre ça sur vos crayons, donc ça,
quand même contribuer au fait que ce soit pour les gosses à l'école, tout ça, etc., etc. Et après, bah, vous avez le modèle en lui-même, donc qui n'est pas différent par contre de sa version américaine / européenne. Donc Pingen qui ressemble à ça. Donc comme on peut voir, il a un petit socle pour pouvoir le poser. Donc on peut, je peux l'enlever, voilà, comme ceci. Par contre, je me demande si... Ouais, mais effectivement, il n'y a pas écrit Hasbro, là, il y a juste écrit Takara. Et donc voilà. Alors Pingen, c'est vrai que quand j'étais gosse, bah, c'était pas spécialement le modèle qui m'attirait le plus, hein, logiquement, je veux dire, vous avez, quand vous êtes gosse, vous avez un modèle pingouin et l'autre vous avez un modèle avec des gros flingues, vous allez peut-être plus prendre les gros flingues, personnellement c'est ce que j'ai fait. Alors depuis bien sûr, j'ai un peu grandi dans la tête, donc je n'aime plus que les gros flingues. Et j'aime beaucoup Pingen, pourquoi? Parce qu'il apparaît dans un épisode de la série, et c'est un épisode qui est vraiment sympathique, j'ai trouvé, que plein de charme, voilà, c'est un peu les gosses qui vont dans une aventure pour libérer des pingouins qui sont détenus, entre guillemets, otages dans un zoo par les robots, voilà. Alors, donc c'est super intéressant, mais t'as assez rigolo parce qu'il comprend pas trop comment fonctionnent les animaux, donc c'est vraiment, c'est un épisode qui est super sympathique, qui est plein de charme, et qui représente assez bien, je trouve, la série animée dans sa globalité, voilà. Et depuis cet épisode-là, bah, j'aime beaucoup plus Pingen, même si c'est un nœud papillon et que c'est un pingouin, et qu'il a aussi un nœud papillon. Voilà, il faut quand même noter. Mais voilà, donc Pingen. Et je sais plus ce que c'est par contre son attaque dans le jeu. Je sais plus si c'est une attaque ou si c'est un pouvoir défensif, tiens. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc ça par contre c'est une figurine que je n'avais pas, hein, souvenez-vous. Alors récemment par exemple je me suis repayé Rollstar parce qu'il me manquait une tête. Là ce n'est pas du tout le cas, hein. Pingen, donc je n'avais pas du tout à l'époque. Donc c'est une nouvelle figurine. Et forcément, si j'ai l'occasion, je préfère prendre les versions japonaises aux versions américaines parce que je préfère les cartes tout simplement. Je trouve qu'elles sont plus complètes, elles sont un peu plus intéressantes. Mais après c'est vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, hein, honnêtement. Donc voilà. Mais après, ça veut pas dire que je veux absolument que les figurines japonaises, quoi. Vu que j'ai commencé avec des figurines américaines / européennes, honnêtement, ça me fait pas grand chose si je les ai pas toutes en version Jap, quoi. Alors, par contre, j'ai juste remettre ça à l'intérieur. Est-ce que je vais pouvoir mettre ça correctement? Ça devrait faire. Et voilà, on est bon. Donc, premier achat, Pingen. Alors, Pingen m'a coûté, donc c'est en heure chinois. Ça m'a coûté 5,17€ la figurine et 7,80€ les frais de port. Alors, je sais pas pourquoi j'ai payé autant de frais de port, ça m'étonne un peu. Et donc pour un total de 12,98€. Et donc Pingen, vraiment sympatoche, voilà, malgré ce fait que ce soit un pingouin et partout il y a des gros flingues. Ok, ensuite, second achat, eh bien il s'agit de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà c'est un jeu vidéo. C'est Medarot Perfect Edition Kabuto version, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que Medarot Perfect Edition? Bah, il faut savoir que Medarot, donc le tout premier jeu, est sorti en 98 sur Game Boy, en 97 même, en 97, voilà, justement en 97, et en 98, eh bien, sort la Perfect Edition, non pas sur Game Boy, mais sur WonderSwan. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une WonderSwan? Eh bien, WonderSwan, c'est une console portable créée par Bandai, exclusive au marché japonais, voilà. Il faut savoir qu'elle a été co-développée par Gunpei Yokoi. Alors Gunpei Yokoi, c'est qui? Eh bien, c'est simplement l'inventeur de nombreux jouets Nintendo, ainsi que du Game & Watch, ainsi que de la Game Boy originelle, donc c'est pas n'importe qui, autant vous le dire. Donc c'est après qu'il a quitté Nintendo, ça. Et donc bah voilà, il a créé la WonderSwan avec Bandai, et donc ils ont sorti ça uniquement au Japon. Et ils ont eu un petit succès quand même, je tiens à préciser. Et donc, eh bien, Medarot Perfect Edition, ça sort sur la WonderSwan. Et donc, grosso modo, c'est le premier jeu avec des sprites redessinés pour que ce soit plus détaillé, pour qu'il y ait un peu plus de détails. Après, je sais pas, c'est d'autres différences au niveau du gameplay en lui-même. En tout cas, déjà, les graphismes ont été bien, entre guillemets, bien modifiés pour être plus agréables à l'œil. Voilà. Par contre, ça reste en noir et blanc, parce qu'en effet, la première WonderSwan est aussi en noir et blanc. Il faudra attendre. Alors, la WonderSwan est sortie en 98. 99, est-ce que je vois? Bizarre, ça tient. 99. Et donc, bah, bizarre, je pensais que c'est sorti en 98 le jeu. Est-ce que je me tromperais pas un peu? Attendez, je vais voir, je vais vérifier quelque chose très rapidement. Sur la date de sortie des jeux, bah,
Ah oui, non, c'est bien ça, voilà, effectivement. Mais le premier jeu est bien sorti en 97, mais Perfect Edition est sorti en 99, voilà. Avec la console qui t'a à faire, ce serait pas trop mal, quoi. Mais non, excusez-moi, je me suis trompé. En 98, c'était les Parts Collection qui sont sortis. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà pour l'idée. Après, l'histoire reste la même, donc comme vous pouvez le voir, hein, une boîte assez cool, je trouve. Voilà, role-playing game, etc. Ah, par contre, c'est 1,20 Medarod Series. Intéressant, c'est plus 1,24. Je me demande, c'est parce que, si vous voulez, là on peut voir à l'arrière, les sprites redessinés, comme vous avez pu le remarquer, eh bien, ils sont beaucoup plus grands. Dans les jeux Game Boy, souvent, le sprite sera quand même, je dirais pas qu'il est en mode SD, encore avec une grosse tête et un petit corps, mais il est beaucoup plus, on va dire, un peu compact au niveau de la hauteur pour pouvoir tenir sur l'écran. Tandis que là, avec la Wonderson, comme on peut voir, il est beaucoup plus grand en hauteur et donc on a beaucoup plus de détails. Et donc je me demande, justement, du fait qu'il soit plus grand, si c'est pour ça qu'il c'est un vingtième et pas un 24e, tiens. Même si ça a quand même écrit un 24, mais bon, c'est pas trop grave, quoi. Donc voilà. Et donc bah, voilà, vous avez la face comme ça. Alors que ça, par exemple, les têtes, c'était rajouté. Hein. Il faudra attendre Medarod 2 sur la Game Boy pour avoir l'apparition. Medarod 2 ou 3 2, je crois, ouais, 2. 2 pour avoir l'apparition des têtes de personnages à côté de leur boîte de dialogue, quoi. C'était pas le cas originellement. Idéalement, les décors à l'arrière sont mieux faits hein, pour les scènes de combat. Donc on peut voir vraiment un peu, voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on pourra voir. Après, j'ai pas de Wonderstone pour tester, donc je pourrais pas vous dire. Et donc, pourquoi je l'étais parce qu'effectivement, je me suis un peu perdu dans le fil. Il faut savoir qu'en 2000 est sorti la Wonderstone Color, donc là, il peut jouer en couleur et tout. Mais là encore, les jeux qu'elle lit en couleur, c'est les jeux qui sont uniquement faits pour elle en clair. Vous ne pouvez pas mettre ce jeu-là dans une Wonderson Color et avoir le jeu qui apparaît en couleur, comme par exemple c'est le cas avec, souvenez-vous, le Super Game Boy, donc qui permettait de jouer à ces jeux Game Boy sur Super Nintendo. Eh bien, vous aviez le choix entre plusieurs palettes de couleurs pour pas jouer en noir et blanc à vos jeux Game Boy noir et blanc, quoi. Idem si vous jouez sur un Game Boy Player sur GameCube, la console va sélectionner une palette de couleurs automatiquement sur vos jeux Game Boy noir et blanc. Là, ce ne sera pas le cas avec la Wonderson Color. Donc il faut savoir ça que ce jeu-là, que vous y jouez sur Wonderswan normal ou Wonderswan Color, eh bien, ça sera du pareil au même, ça restera en noir et blanc. Alors rapidement, le mode d'emploi. Donc on va voir, il n'y a pas grand-chose de spécialement super intéressant. Hein. Parce que comme vous avez pu le voir au final à l'arrière, on nous montre déjà très rapidement à quoi ressemble le jeu et donc bah, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Les images qu'on connaît bien. Hein. Alors voilà encore sur une Wonderson comme on peut remarquer. Et il faut savoir que la console, vous pouvez soit la tenir comme ceci, soit la tenir aussi verticalement. Donc selon le type de jeu, ce qui est plutôt cool. Mais différentes évolutions du médaillon de Kabuto, justement du scarabée. Métabé, avec la petite fiche signalétique, je suppose. Donc le jeu, donc bah voilà, hein, comme je vous disais, vous avez le truc un peu mieux fait, idem pour les personnages, qui sont donc là vraiment les sprites ont tous été redessinés, et bah, c'est vraiment un gros plus je pense, vous avez beaucoup plus de détails, vous pouvez mieux voir les personnages, donc c'est vraiment ça de gagner. Les différentes parts, les phases de combat, bref, pas grand chose de spécialement intéressant, on va vous montrer effectivement Meta B à l'arrière là. Les différents personnages, donc avec Kirara, Yuki, j'ai jamais son nom, faut vraiment que je les retienne, le nom des 3 vauriens de base, et les autres vauriens, ainsi que Paddy. Voilà. Comme ceci, et voilà. Ensuite, rapidement, la cartouche, pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ressemble une cartouche, ça vient comme ceci, donc comme cela, pourrais-je dire, hop là, vous enlevez ça, vous déclipsez ça, et voilà, vous avez votre cartouche Wonderswan qui ressemble à ceci. Rien à l'arrière, comme ça. Ok. Et donc, eh bien, ça c'est chez ce vendeur, et chez le même vendeur, eh bien, je me suis pris autre chose. Je me suis pris, quitte à faire, la version Kuwagata du jeu. Donc, même chose, un Medarot premier du nom, Perfect Edition, Kuwagata version. Donc, comme on peut voir, les deux ensemble. Alors, l'état de la boîte est parfait, comme on peut le remarquer, à part un scotch ici qui traînait, et là j'ai une petite déchirure, mais mis à part ça, vraiment l'état des boîtes est parfait. Donc comme ceci, voilà, hop là. Alors je vais pas montrer en haut, mais il n'y a pas grand chose, hein, parce que comme on peut le voir, bien sûr, on ne va pas indiquer les jeux Parts Collection sortis sur Game Boy, chez le concurrent.
Donc bon, voilà. Et idem d'ailleurs, le mode d'emploi, il n'y a rien de nouveau. Il y a juste une seule image qui change. Ils sont même pas embêtés à changer les images de sprite pour passer métallique par Rokusho. Donc la seule nouvelle chose, voilà, même les médaillons, c'est pareil, c'est les mêmes. Voilà. La seule image qui change, c'est ça. La fiche cinétique pour Rokusho. Pour le reste, tout est identique. Et forcément, la cartouche, bah elle, hop là. Ok, donc ça, c'était sur eBay, vendeur japonais. Donc on se déplace un peu par rapport à la Chine. Alors, Kuwagata m'a coûté 20,65 €. Kabuto m'a coûté 22,13 €. Donc ça fait un total de 42,118 € pour les deux jeux. Et j'ai payé 5,27 € de frais de port, donc pour un total de 48,05 €. Ce qui honnêtement est un peu cher pour deux jeux, hein, vous en conviendrez. En plus que j'ai pas de console. Les consoles sont pas si chères que ça, je pense. Mais bon, c'est pas vraiment ma priorité. Quoi qu'il en soit, voilà, 48,05 €, c'est vrai que c'est un peu cher sur le coup. C'est pas un truc que je referai, je pense, dans l'immédiat, parce que c'est un peu, voilà, je préfère tout à l'heure, entre guillemets, 50 €, avoir un peu plus de contenu que juste deux jeux en japonais. Auxquels j'ai peu de chance de jouer. Bon, moi, comme ça, je les ai en version complète et vraiment en super état, donc c'est ça au moins de fait de boucler. Parce qu'en plus, récemment, j'en ai vu un en loose, genre juste un cartouche, qui coûtait facilement 40 € tout seul, donc bon, voilà, au moins, je me suis dit, je sais pas si j'ai fait la meilleure affaire du monde, mais au moins, c'est bouclé, j'ai des jeux dans un très bon état, donc ça me va. Donc oui, bah, comme je dis, la Wonderson n'est jamais sortie en Europe ni aux États-Unis, donc bah, forcément, les jeux non plus, donc exclus japonais une nouvelle fois. Et enfin, on va finir sur. Alors, on va prendre, je pense, le temps d'en parler pas mal, hein, ça va prendre un peu de temps. On va parler du jeu de cartes. Alors, les jeux de cartes, il y en a grosso modo deux. Il y a le tout premier qui est sorti, donc s'appelait le Medarot Card Game. Alors, souvenez-vous, il avait eu le droit à une adaptation en jeu vidéo avec Medarot Card Roboton, hein, on a vu le guide plus tôt dans la vidéo, voilà. Donc c'était un jeu où vous aviez vos cartes personnages, vos cartes Medabots, ainsi que des cartes médaillons, et bien sûr les cartes avec les différentes parts. Donc vous pouvez faire vous-même vos propres Medabots. Donc c'était voilà, c'était un peu l'idée du jeu. Il a eu le droit donc à 2 starters et 3 boosters, et il a peu un grand succès, et il est parti rapidement. Il faut savoir que ce jeu de cartes-là était basé uniquement sur le premier jeu. Donc on avait tous les Medabots du premier jeu, mais c'est tout. Puis après, je suppose que c'est en 2000, je peux supposer, il décide donc de faire un nouveau, alors pas la même entreprise, mais un nouveau jeu de cartes sort, qu'on appellera l'OCG, donc pour Official Card Game, donc à ne pas confondre, hein. D'un côté vous avez le Medarot Card Game, le tout premier, et de l'autre l'OCG. L'OCG, quant à lui, simplifie beaucoup les choses parce qu'il y a plus qu'entre guillemets deux cartes différentes, deux types de cartes différentes, les cartes Medabot et les cartes Meda Champion. Tout simplement. Il y aura un troisième type de carte qui viendra après, mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard. Et donc ça, par contre, effectivement, ça commence à partir, ça se base sur le troisième jeu, et puis ça remonte. Donc on aura des cartes sur le troisième jeu, quatrième jeu, puis Navi aussi, Medarot Navi, sorti sur Game Boy Advance en 2001, et peut-être des extras avec Medarot 2 ou R. Je suis plus trop sûr, mais en tout cas, voilà. C'est principalement du Medarot 3, 4 et Navi, avec deux petits trucs en plus ici et là. Personnellement, je n'ai pas encore vu la collection complète, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Voilà. On pourrait sauter rapidement que certaines cartes sont sorties uniquement avec les jeux et qui ne sont pas vraiment. Qui peuvent être incluses dans le jeu de cartes, mais qui n'ont pas des numéros entre guillemets de cartes. Si je peux me faire comprendre. Et bref, donc c'est surtout le Japon, et quand même, les États-Unis tout du moins, ont eu le droit, alors je sais pas si c'est sorti en France ou pas à l'époque, ou en Europe du moins, eh bien nous aussi on a eu le droit à une adaptation de ce jeu de cartes là. Donc soit avec les boosters, comme ceci, donc 5 cartes par booster, là, voilà, ou alors donc le starter, donc qu'il vous faut si vous voulez commencer une partie. Il faut noter rapidement que donc ce nouveau jeu de cartes, l'OCG, si je dis pas de bêtises, il comprend 5 starters, je crois, enfin 5 séries de starters et 2 séries de boosters. Nous, sur tout ça, on a eu juste la toute première série de starters et de boosters. Donc pour un total de 100 cartes. Il faut savoir dans le starter, vous aurez 31 cartes. Et dans les boosters, vous avez au hasard un total de 69 cartes. Donc pour un total de 100 cartes. Voilà.
Donc bah, écoutez, maintenant que ça c'est dit, on voit, et donc bah, voilà, le reste par contre on n'a pas eu du tout, hein, donc on n'a pas eu le second series starter, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, donc ça vous pouvez oublier, mais voilà, au moins on a eu les 100 premières cartes de l'OCG. Donc je vous montre rapidement l'avant, hop là, donc avec des personnages que vous n'aurez pas en carte, il faut le noter, parce que les apparitions, ça c'est des versions, c'est des dessins qui sont apparus avec l'animé et autre chose, donc alors, voilà, les cartes qui restent dedans, c'est pas trop grave. Regarde les cartes qui restent dedans, cette affaire, on va les mettre de côté pour l'instant. Et donc, comme entre guillemets, on a un peu de temps, je pense qu'on va voir les différentes cartes, on va un peu en parler. Voilà. Alors déjà, oui, il faut savoir, dans le starter, on vous file 2 boosters gratos, donc comme ça, c'est sympathique. Puis, le bouquin des règles. Alors, j'ai pas parlé des règles parce que ça va prendre. J'ai pas tout lu personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça, honnêtement. Et en plus, c'est un peu compliqué, donc on est pas vraiment là pour ça. Il n'y a pas non plus grand chose de plus à en dire, hein, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas d'image particulière ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez votre tapis de cartes pour jouer. Donc, chacun des joueurs doit avoir son starter pour son propre. C'est à moitié de tapis de cartes. Enfin, un tapis de jeu, plutôt, devrais-je dire. Alors, comme d'un côté, vous avez toutes les cartes, donc c'est plutôt cool ça. Au moins, vous pouvez en voir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez depuis à chaque fois, vous pouvez voir les différents personnages sortis, donc ça c'est plutôt cool. Vous remarquez qu'il y a différentes notations. Les cartes starter c'est SD, tandis que les cartes booster c'est BP. Donc 69 pour le booster et 31 au-dessus là, avec Meta B, pour les boosters. Pour les starters, excusez-moi. Et donc là, elle ressemble à ça. Donc comme on peut voir, on a différents, on a la zone de jeu ici, une zone neutre, si vous avez Médarod dedans, vous avez plus de points, votre carte Méda Champion qui va là, alors la réserve, je sais plus, je crois que c'est les Médailles endommagées, ça c'est ceux qui sont complètement blessés, votre deck de cartes, vos points de vie et vos cartes, je suppose. Alors les points de vie, il faut noter, c'est pas du genre, vous avez tout ça, c'est du genre de 30 à passer à 29, et donc pour faire 29, vous mettez une pièce sur 2 et une pièce sur 9, quoi, voilà. C'est l'idée. C'est pour ça qu'il y a 10, 20, 30, ainsi que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans l'idée. Voilà. Et puis, bah, on va parler des cartes maintenant. Donc, il faut savoir que moi, je me suis payé la collection complète en un seul coup. Donc, en clair, le vendeur me vendait un starter neuf, donc pas ouvert, donc vous avez pu le voir, ainsi que toutes les cartes booster qui sont sous plastique. Donc, on les verra après. Donc en clair, j'ai pas eu à acheter quoi que j'ai pas eu à acheter une tonne de boosters pour une collection complète. J'ai acheté tout ça directement, tout fait, tout prêt. Donc, on va parler des cartes rapidement. Enfin rapidement. Je vais décrire un peu, puis après on va les voir, on va faire le tri. Donc je pense que ça ira vite si je commence pas à trop en dire là-dessus. Mais je pense que je vais quand même en dire. Mais voilà, au moins j'ai montré rapidement les deux types de cartes, comme ça, les gens qui voudront juste voir ça auront vu, pourront partir, et ceux qui voudront rester avec moi pourront. Alors par contre, un poil plus haut serait, je pense, un tout petit peu mieux. Attendez, qu'on soit au moins bien à l'aise pour montrer les cartes rapidement. Je pense que ça fera l'affaire, et on va maintenant... Oh, là on est bon. Donc rapidement, la carte, à quoi ça ressemble? Vous avez le type ici qui est indiqué là. Là, vous avez le nom du Médarod. Alors c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, cette première série, elle s'intéresse aux Médarod qui sont sortis dans Médarod 3. Forcément, nous, on a peu Médarod 3 aux États-Unis / en Europe. Donc ça fait que pour la plupart des personnages, et bien là, c'est leur première apparition au final sur le territoire américain. Donc on les a pas eu dans le jeu. Alors après, certains des personnages apparus dans Medarod 3 réapparaîtront dans Medabots Infinity qu'on a vu dans l'épisode 4, 5, je sais plus trop. Donc ils auront effectivement un nom américain, mais pour la plupart de ces personnages-là, effectivement, ça c'est leur nom américain qui est différent de leur nom japonais. Donc ça, il faut quand même noter. Voilà, la plupart des personnages là-dedans, c'est leur première apparition sur le territoire européen / américain. Donc, type, nom, sa puissance d'attaque, sa vitesse, les points de vie que vous devez vous enlever si le Médarod est détruit. Ensuite, oui,
À moins que vous devez enlever l'ennemi, je suis plus trop sûr. Non, non, c'est ça, c'est ce que vous devez vous enlever vous. Votre... Ensuite, vous avez vos... ça, c'est les points de vie du Médaroth. Là, comme on peut voir autour, vous avez une sorte vous avez 8, entre guillemets, 8 petites parties. Celles qui sont colorées en rose, c'est là où vous pouvez vous déplacer sur le jeu. Donc, soit bah là, par exemple, dans le cas de Skyptera, il peut se déplacer uniquement en avant ou en avant sur les deux diagonales. Voilà. Après, vous avez le nom de ces pièces. Les couleurs reflètent le type d'attaque que vous avez avec les pièces. Donc, vous avez tête, bras droit, bras gauche, jambes. Et après, là, vous avez le type d'attaque du personnage, si attaque particulière ou pas. Donc c'est Skyptera qui est la nouvelle itération du... alors souvenez-vous, dans Medaroth 2, on avait introduit les 3 Medaroth dinosaures, donc qui appartenaient au Select Corps, donc on avait une sorte de gros brachiosaure, un pteranodon, ainsi qu'un... Attaque Carotte est plus une sorte de raptor dans l'idée, je crois, donc bah, ça c'est la nouvelle itération du pteranodon, donc c'est Skyptera, comme on peut remarquer, voilà, on ressemble à ceci. Miracle Machine, qui est inspiré d'une machine à coudre, Shrimp Presser, bah lui qui est inspiré d'une crevette, je suppose, dans l'idée. On peut voir très marin. Hamshin, là, qui est inspiré de je sais pas quoi dans l'animal. Alors il faut noter que les Japonais ont eu les mêmes cartes que nous au niveau des graphismes, au niveau des dessins, etc. Aussi au niveau du truc, je crois juste que les Japonais, eux, c'est un peu plus transparent cette partie-là, donc c'est pas aussi opaque que nous. Après, la seule différence qu'on aura avec les Japonais, je crois, c'est les cartes un peu plus, qui ont un effet un peu flashy. Ils ont un effet différent. Nous, on a un effet qui a plus genre en ligne, vous allez voir après. Eux, ils ont un effet un peu plus pixel de couleur. Dura Horse, comme on peut le voir, donc est une sorte de personnage sur un cheval qui n'a plus de tête, donc un cavalier sans tête. Sky Cargo, plutôt cool. Donc un type avion, donc il faut savoir qu'il y a pas mal de types vol dans Medaroth 3 qui sont assez intéressants, je trouve. Change Cargo, dans le même type. Voilà. Long Gun. Autocruise. Et il faut savoir pas mal de ces Medaroth-là, bien sûr, Medaroth 3 oblige, peuvent se Meda-changer. Donc Meda-change, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous pouvez changer de forme, transformer votre Medaroth pendant le combat, donc pour lui donner des aptitudes en plus, et l'aider à être plus fort, aussi à s'améliorer par rapport au type de terrain. Voilà. Il faut savoir, dans Medaroth 1 et 2, on avait aussi des Medaroth qui pouvaient se Meda-changer, sauf que c'était uniquement pour se déplacer. Donc par exemple, vous pouvez utiliser Land Motor pour vous déplacer plus rapidement au niveau de la... Donc Land Motor, par exemple, avec des roues, hein. Vous pouvez donc vous en servir pour déplacer plus rapidement au niveau du sol. Idem, vous avez un Medaroth volant donc pour vous déplacer directement d'une zone à l'autre. Idem, un Medaroth aquatique pour pouvoir aller sur l'eau. Voilà. Donc c'est dans Medaroth 1 et 2. Et dans le 3, eh bien, on a toujours ça, mais maintenant, la Meda Change peut être exécutée pendant le combat et donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Et donc, pas mal de ces personnages-là ont une Meda Change, sauf que eh bien, il n'y a pas de carte. Il faudra attendre au Japon, je crois, la 3e série pour qu'ils fassent des cartes donc avec les personnages tels quels, ainsi que leurs cartes version transformable. Donc ça fait que nous, bah effectivement, on n'a pas ces cartes-là, on n'a pas les cartes version la salle arrière. Pour utiliser André. Voilà. Donc je tenais à le dire, effectivement les cartes avec le Meda Change existent, mais pas dans la série 1 ou 2. Et donc pas dans ce qu'on a eu. Autocruise, donc, qui peut effectivement se Meda Changer en bateau, par exemple, en espèce de porte-avions. Pussycat, qui elle, se Meda Change en chat, simplement. Holy Oracle. Float Spiner. Je sais pas trop quoi il a adapté, Float Spiner. Bon, Goffan, c'est d'un ventilateur, comme on peut voir à l'arrière et aussi au niveau des bras. Bon, Slime Heal, je pense que c'est assez heal, hein, qui veut dire anguille, donc tout de suite, ça aide. Ugly Duck, que j'aime assez bien, je trouve, malgré son nom de canard moche, littéralement, ou canard à lait. Fly Eagle. Fly Trap. Dash Raptor, donc un nouveau type dinosaure qui apparaît dans... Bah, tout comme Attack Trickero d'ailleurs, qui est un nouveau type dinosaure, qui va avec Medaroth 3. Chronoform. Et on a donc carte personnage, donc carte personnage rapidement, non, ça c'est les points de vie que ça rajoute aux points de vie totaux, oui, effectivement, quand vous l'ajoutez à votre jeu de cartes. Ça ne sert à rien pour l'instant. Les points, je ne sais plus à quoi ça sert. Là, les types d'attaque particuliers, ainsi que quand utiliser les types d'attaque particulières. Donc 6 slugs, voilà. Idem à des personnages de Medaroth 3 que vous n'avez jamais vu de votre vie, donc Subaru. Squid Guts, par contre, vous connaissez. Kai, par contre, on connaît un peu moins. Phantom Lady, donc il n'y a pas dans Medaroth 2, mais pas dans l'animé. Donc il y a la contrepartie à Phantom Renegade.
Donc bien sûr, je vous rappelle, Phantomedi, c'est Kirara, donc c'est l'ami d'enfance de Henry qui se cache en tant que Phantom Renegade. Yuki. Alors je pense que c'est le Yuki du premier jeu, tiens, Medaroth. Comme vous pouvez voir, vous avez les sous-fifres du gang des robots, ou du gang du latex en français. Donc ça, c'est la version jeu et carte, quoi. Et aussi version dessin animé. Dans la version manga, parce que dans l'animé, je vous rappelle, en fait, ils sont très proches des gangs du latex normaux, quoi. C'est juste qu'ils ont une seule antenne au lieu de deux. Mais voilà. Mais par contre, dans les jeux, ils sont complètement différents. Comme vous pouvez le voir, ils ont une clé à tourner, ainsi qu'il y a une sorte de masque à gaz. Nae, qui est un personnage super important dans l'univers, mais qui apparaît dans l'animé uniquement dans la seconde saison de l'animé, voilà, donc qui est sorti qu'aux États-Unis, et donc vous n'avez pas pu la voir. Mais super cool, Nae, c'est la petite fille de professeur Aki, donc du professeur Medaroth, hein, ainsi que Iki, comme vous pouvez le voir. Et Metabé, donc Metabé, comme vous pouvez remarquer, c'est la première carte qu'on a avec un effet un peu brillant. Et donc, comme je disais, l'effet brillant est différent au Japon, normalement. Hein. C'est pas l'espèce de ligne comme ça, c'est plus l'espèce de petits points qu'on a d'ailleurs pu le voir à l'époque avec les cartes, souvenez-vous, qui étaient incluses dans le jeu vidéo, le jeu de cartes, donc Card Bottle. Donc ça, c'est pour le starter. Ensuite, le booster. Alors, il faut savoir rapidement que sur nos 100 cartes, on a 33 cartes en tout de Méda Champion, ainsi que 67 cartes de Medaroth, et je vous rappelle que en tout dans Medaroth 3 apparaît 151 Medaroth. Donc en clair, vous avez 67 ou 51 Medaroth sortis en Europe, enfin aux États-Unis tout du moins. Et par contre, il faut noter que sur les 151 Medaroth du Medaroth 3, 7 étaient des vieux Medaroth donc qui revenaient, et donc sur ces 7 Medaroth là, dans le jeu de cartes, vous allez en retrouver 6. Et pour ceux qui se demanderaient, bah, c'est qui manque? Eh bien, celui qui manque, c'est Mega Emperor, / God Emperor en japonais. Donc, on va continuer avec nos cartes. Donc, comme on peut voir, elle s'était plastifiée toute seule, hein, j'ai rien à faire. Le vendeur qui l'a fait ça. Alors, on va juste s'assurer qu'on est bon au niveau focus, comme ça. Donc, on va commencer avec cette Dryad, comme ceci. Height Giraffe, qui est une girafe sur 3 roues, pourquoi pas. Not Touch, qui est ça c'est clair, hein, je la toucherai pas. Dighoul, donc elle est inspirée de Ghoul, logiquement. Stallboat, qui est un nom assez rigolo. Littéralement, vol bateau. Black Rover. Jackal, alors Jackal fait partie d'une série de 4 Medaroth qui sont inspirés, entre guillemets, des signes qu'on a sur les jeux de cartes, donc en clair, carreau, trèfle, pique et cœur. Et donc, bah, Jackal, c'est qui? C'est le trèfle. Voilà, c'est le trèfle. Nervous Bird. Donc, comme pas, il y a beaucoup de Medaroth oiseaux dans Medaroth 3 et j'aime beaucoup, j'aime pas mal leur style. Je trouve qu'ils rendent vraiment bien la plupart. Bassart, qui peut être aussi en mode d'ailleurs. Garage Lady, c'est la nouvelle itération de Lady Prime, si je dis pas de bêtises, à moins que je me trompe. C'était. Non, c'était Pretty Prime, voilà, Pretty Prime. Donc voilà, donc elle est un peu différente. Il faut savoir que les couleurs changent selon là où elle apparaît, donc c'est un peu particulier. Là, elle a des couleurs beaucoup moins flashy que Pretty Prime. Donc Pretty Prime qui est possédé par Erika dans Medaroth 2, donc je pense que Garant Lady c'est pareil dans Medaroth 3. Tundle, donc qui est vraiment très typé animal, hein, un peu comme Petit Cat qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pas du genre Saiyan Dog qui a un nom de chien mais qui a pas grand chose à voir avec un chien. Là c'est vraiment du genre l'animal, presque. Hein. Child Sitter qui est une babysitter, alors je ne sais pas ce que c'est que ses mains, je ne sais pas du tout. Des porte-manteaux peut-être, ça m'étonnerait, mais bon. One Wheel. Centipede. Potato Insect, qui a une très grande importance dans Medabots Infinity. C'est vraiment un Medabot qui est au centre un peu de l'histoire, donc sans plus en dire. Donc voilà, c'est là où elle apparaît pour la première fois dans Medabots 3. Mais vraiment très importante dans Medabots Brave / Medabots Infinity. Earth Brachio, qui est la nouvelle itération, là encore, d'un des 3 membres de Select Corps. Soft Nova, Anemone, Sea Monster. Dolphin, alors ça par contre c'est assez, hop là, petit pédophile. Foodwitch, assez cool, qui est une sorcière. Il me semble qu'il y avait déjà une sortie auparavant dans Medaroth 2 de type sorcière, si je ne dis pas de bêtises. Manmouth, donc un autre tiré un peu d'un éléphant, comme ça. Rokusho, je trouve Rokusho qui est un des 6 qui revient avec Metabé. Et Sumidon, donc le 3ème Medaroth qui revient de Medaroth 2. Et War Bandit.
Attendez. J'en ai deux qui reviennent. Attends, j'ai dit qu'il y en avait combien? Bizarre. Non, bref, oui, 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 sur les 6 cartes, effectivement, sur les 6 Médarot qui reviennent dans le... Oui, non, non, c'est bien ça, d'accord, ok. Donc il doit rester encore qu'on n'a pas vu qui ont été reprises de Médarot 2, je pense. Bref, War Bandit, qui a des points un peu bizarres. Il faut savoir, par contre, pour ceux que ça intéresse, je tiens à le dire tant que j'y suis, que à partir de la série 3, le type de dessinateur, enfin le style de dessin est complètement différent, ainsi que les contours sont différents, ils sont beaucoup plus travaillés, voilà. Donc il faut savoir ça, si vous n'aimez pas le style de dessin qui est des fois un peu fin, un peu bizarre sur ces premières cartes, il faut savoir que ça change sur les autres séries au Japon. Donc à partir de la série 3 de cartes, il change complètement le style de dessin, ainsi que les types de fonds, ainsi que les contours, etc. C'est beaucoup plus propre et mieux fait aussi. Là, c'est vrai que des fois c'est un peu basique. AZS 2, qui normalement s'appelle Atheist 2 en Japon, et forcément Atheist n'aurait peut-être pas trop bien rendu au niveau de la religion. Donc AZS 2, je vous rappelle que AZS et justement Ambigus 2, c'est qui c'est des Medabots qui sont eux aussi inspirés de Scarabée, donc en clair, cette espèce de... Si vous voulez, c'est un peu une sorte de contrepartie à Metabé Rokusho, quoi, dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Bon, ça se voit avec AZS, hein. Il a d'un côté une lame, de l'autre une sorte de poing, donc c'est très proche de Rokusho, même pour les grandes pattes, enfin les grandes cornes. Par contre, Ambigus n'a pas grand chose à voir avec Metabé, je trouve. Enfin, malgré les guns, mais malgré les flingues. Mais bon. Banshu, qui a une nouvelle itération de Banisher, je sais plus trop. Enfin bref, c'est une sorte de Medarod dont la seule attaque, c'est des attaques contre-attaque en clair, où vous l'attaquez, et lui vous renvoie votre attaque 2 fois plus puissante, donc voilà, faut l'attaquer du joueur avec la Médaforce ou avec des pièges. Encore des pièges, ça marche même pas, donc avec la Médaforce, ouais, simplement. Quand il se passe son attaque. Frill Freak, il fait aussi un peu Dino. Genius, qui a un nom un peu bizarre alors qu'il a pas l'air très génial. Marchi, je sais pas comment on prononce, mais j'aime bien dire Marchi personnellement. Qui est assez cool, j'aime beaucoup Marchi. Donc elle apparaît au tout début de Medabot 3. Medabot un peu supporter comme on peut le voir. Oniforce. Medasan fait partie d'une série de Medarot uniquement féminins qu'on a dans Medarot 3. Et c'est des Medarot qui sont en fait, entre guillemets, inspirés soit par leur nom, soit par leur forme, du système solaire. Donc en fait, vous avez un Medabot Soleil, un Medabot Lune, un Medabot Mars, un Medabot Saturne, etc., Et donc vous avez toute une série de Medarot comme ça, donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup les séries de Medarot. Les séries de Medarot, il faut savoir, elles sont quand même plus ou moins parues avec Medarot 2, selon moi. Alors c'est vrai que des Medarot 1, on pourrait par exemple penser à Magenta Cat, Cyan Dog, ainsi que Yellow Turtle, donc vous voyez un peu le rapport, hein, tout ça, nom d'animal, ainsi qu'un nom de couleur au début. Donc on pourrait considérer ça comme un peu une série, mais vraiment pour la première série qu'on a eue, c'est dans Medarot 2, donc avec les séries dinosaures, avec les 3 du Série Corps, encore les séries avec les 4 élémentales, donc les Medabots élémentaires qui pouvaient changer, qui étaient un peu métamorphes dans le sens où vous pouvez changer leur type d'attaque, enfin leur type, oui, leur attaque à chaque tour au hasard. On avait aussi... On avait qui dans Medarot 2 en tant que série? Là, je vois plus trop, hélas, mais bon. Et donc, dans Medarot R, ils ont commencé aussi à en ajouter d'autres. Et donc, dans Medarot 3, eh bien, on a d'autres séries de Medarot qui sont tous liés entre elles. Entre eux. Et donc, c'est le cas avec cette série basée sur le système solaire que je trouve super sympathique, personnellement. Donc, Medasan, et Medaplut, donc en fait pour Pluto, je suppose. Donc comme ça, là, on passe aux cartes qui brillent. Et par contre, il n'y en a que 2 dans le paquet de cartes, dans ce paquet de cartes-là, dans cette série-là, des Medabots du système solaire. Chronotractor, comme quoi il y a aussi de noms qui brillent. Hein. Eri Insect, qui est un peu une contrepartie, je suppose, à Potato Bug, là, l'insecte vert qu'on a vu tout à l'heure. King Tank, Waterbeat, Cozy House. Bah, la Kentarov, effectivement, est un Medarot qui revient. C'est là que je me suis trompé. Donc il revient de Medarot R, donc c'est un des vieux, effectivement. Idem pour Arbitle, et donc comme quoi, effectivement, Arbitle n'est pas un super dessin, il est assez fin, les parties sont un peu bizarres, les couleurs sont un peu claires, c'est pour ça que je vous dis que des fois, ces cartes-là n'ont pas les meilleurs dessins de l'univers. Hélas. Warrior Alien, qui est la nouvelle itération de l'Alien qu'on voit dans Medarot 1. Blackstack, qui est assez intéressant, je ne sais pas si on l'a déjà vu. Blackstack, grosso modo, c'est un KWG, donc comme Rokusho, de type féminin. Donc comme on peut le voir, qui ressemble à ça. Et vous avez aussi, si on regarde après, et non c'est pas après, ce sera juste après je pense, vous avez Blackstack qui ressemble à ça, même si c'est plus tiré comme quoi un peu de Arbitle avec la forme du bras ainsi que les jambes là. Donc ça fait plus Arc Dash, c'est comme ça que le truc
comme ça. Gun King. Donc Gun King, c'est un des types qui fait partie de la série des jeux de cartes. Donc le roi est représenté par le carreau. Et la Black Beetle, eh bien, c'est la contrepartie KBT féminin. Et donc Black Beetle qui a une très grosse importance dans la seconde saison de l'anime, ainsi que là encore une importance dans Medabots Infinity. Il faudrait par contre que Black Stag, elle, n'apparaît pas dans l'anime, mais elle apparaît dans Medabots Infinity, même si elle n'a pas beaucoup d'importance au niveau de l'histoire. Donc Black Beetle qui ressemble à ceci, voilà, ça va. Bastroyer, et on est revenu à Stedreal. On va finir avec les personnages maintenant. Donc oui, ça a pris un peu de temps, hein. Je m'excuse, je voulais vous montrer les cartes, parce que je pense pas en soi que ça prenne non plus énormément de temps, et comme ça vous fait découvrir quelques petits Medar Hot. Après ça, on aura fini. Donc rapidement, les cartes de personnages, donc Sloan, Shrimp Limbs, donc j'ai plus le nom en français, Electra, enfin je pense que, voilà, eux ils apparaissent dans Medar Hot 3, donc Claw, Kirara, Victor, donc là directement tiré de l'anime, hein, Victor, hein, qui est le champion du monde dans l'anime, que Iki affronte à la fin de la saison 1. Petit spoiler, même si vous vous doutez bien que si Iki va au championnat du monde, vu le type de série, il va forcément arriver en finale, quoi. Topersia, même si je vous rappelle que les combats dans Medarot, dans les combats championnats du monde, se font à 3. Ils viennent d'ailleurs dans le manga, donc c'est vraiment entre guillemets coopératif, quoi. C'est pas le jeu genre 1 contre 1. Même s'il y a bien sûr un meneur dans les 3, mais voilà, quoi. Topersia, Rintaro, Mabler. Alors c'est bizarre parce que la 5 Electra avait un type électrique et un autre qui est un type aquatique, mais Mabler, je vois pas trop de quel type il est, quoi. Ashiro, qui est un personnage qui apparaît dans Medarot 2. Alors Meta Evil, qui est le grand méchant un peu de la série. Erika, Karine, Samantha, Koji, Spike, Guild Girl, Dr. Aki, Billy Diana, Canon, du personnage que je ne connais pas ça, donc c'est va dans Medarot 3 je suppose, et Black Devil, qui ressemble plus, c'est une sorte de Medarot que vraiment un personnage, bon c'est pas trop grave, et donc comme on peut le voir, à Monsieur Référy, donc l'arbitre, Henry et Sloan. Et donc oui, effectivement, là vous avez la caractéristique des cartes, et donc par rapport au Japon, on n'a pas les mêmes numéros de cartes, parce qu'effectivement les Japonais, eux, ne font pas de différence entre booster et starter, par contre, ils font une différence entre les 3 types de cartes qui existent, donc clair, vous avez une numérotation pour les Medarot des Medarot, vous avez une numérotation pour les personnages, donc c'est genre CH suivi du nombre, et enfin vous avez une numérotation pour les cartes de change. Enfin, une numérotation pareillement, quoi. Grosso modo, si vous voulez, mettons, prenons un exemple. Est-ce que j'ai un exemple là tout fait de personnages qui se transforment? J'en ai pas, j'en suis sûr. Alors, par exemple là, Jackal il se transforme, hein, il se transforme, il se met à change. Grosso modo, l'idée c'est que j'ai plus le nom de sa carte, mais si sa carte était genre carte numéro 67, et bien sa carte Meda Change ce serait MC67. Voilà. Donc en clair, la carte Meda Change reprend le même numéro que ça. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il y a 10 milliards de cartes Meda Change, quoi. Ça reprend juste son numéro. Donc voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Alors rapidement, le prix, donc ça c'est acheté à un vendeur espagnol. Donc tiens, pour changer de nouveau pays, tiens, c'est cadeau. Ça va coûter 40 € les cartes, ainsi que 9,04 € les frais de port. Alors c'est genre frais de port sûr, ça arrivera chez toi, ça se fera pas en route. Donc c'est vrai que normalement, je pouvais normalement demander un peu moins cher. Je l'ai pas fait, je me suis pas pris la tête, mais là encore, 50 € pour entre guillemets, juste un paquet de cartes comme si complet, ça reste un peu cher. Donc c'est vrai qu'effectivement, cette fois-ci, avec les 2 jeux, les jeux de cartes, on arrive à une zone où je me dis, ah quand même, là, je vais peut-être aller un peu loin, c'est vrai, au niveau de la dépense. Mais après, voilà, au moins, j'ai toutes les cartes, et puis c'est fait. Donc, nous, on a terminé, donc rapidement, on a vu quoi dans cet épisode-là? On a vu un jouet. Alors, je m'excuse, hein. Je suis en train de au moins remettre la boîte du starter en son starter. Et puis après ça, voilà.
Déjà, avant de se quitter, rapidement un lien, parce que souvent la fois je vous ai filé des liens, donc j'ai filé les liens vers les deux Wikia Medabots. Aujourd'hui, je vais vous filer un lien vers une galerie Photo Bucket, donc en vrai c'est une galerie d'images qui a été créée par, alors j'ai plus son nom, j'ai plus le nom de la personne, du pseudo de la personne, mais grosso modo c'est une très grosse galerie d'images Medabots. Vous pouvez tout trouver dessus, dont les cartes d'ailleurs. Donc la personne a remis les cartes en américain, donc si vous voulez les revoir, donc elles apparaissent peut-être pas toutes par contre, mais bon il y a la principale, les principales, et par contre il a aussi mis les cartes en japonais. Donc si vous voulez voir, donc c'est du joueur, je crois qu'il faut aller sur carte en English, vous cliquez dessus, après vous pouvez cliquer sur un carte en japonaise, parce qu'effectivement c'est en espagnol la personne, et donc là vous aurez la carte en japonaise, vous dire bah, carte en japonais tout simplement, et donc eh bien, vous pourrez voir les différentes cartes sorties au Japon après, donc ça c'est plutôt cool, et aussi plein d'images de Medabot simplement, donc vraiment allez voir les différentes catégories, vous aurez des images de cartes, des images de produits, des images tirées du jeu, des images, des dessins et tout, différents Medabots. Donc c'est franchement une super galerie. Donc je la mettrai en lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir directement dessus. Voilà, je pense que c'est un peu l'idée, c'est ce que je vais vous... Donc voilà, ce sera dans la vidéo. Et puis bah écoutez, je pense que nous c'est tout pour cet épisode. L'épisode, donc dans le prochain épisode, on verra, bah, prochain épisode, gros épisode dans le sens où, alors, non pas vraiment pour le type de produit qu'on va voir, parce qu'on verra juste un seul type de produit en grand nombre, et c'est peut-être pas le plus intéressant à voir en vidéo. Néanmoins, ce sera intéressant pourquoi? Parce que on va découvrir un nouveau type d'achat qu'on peut faire, enfin, une nouvelle façon de se procurer des produits Medarot, voilà. Donc c'est pour ça avant tout, ce sera, je pense, intéressant. Alors, par contre, donc voilà, donc rendez-vous dans l'épisode 9. On verra ça ensemble, donc gros épisode aussi, donc je vous conseille de... Bah, de... Quoique oui, non, je sais pas trop sur mes... Non, ouais, je pense pas que je vais les mettre ça comme ça, allez, voilà. Voilà. C'est un peu en direct, pendant que tout tombe et tout, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, une minute de plus, une minute de moins, écoutez, hein, voilà. Voilà, donc nous, on va se quitter là-dessus. Épisode suivant, épisode assez intéressant, je vous conseille de le voir pour l'intro. Et puis, c'est tout. J'ai pas oublié de prix, j'ai pas oublié de parler de choses, enfin, pas dans la tête, du moins, là. Non, les jeux de cartes, on a fait la totale, je pense, hein, vraiment. Vous avez compris, donc en tout, nous, on a eu que la première série de starter et booster. 100 cartes en tout. Voilà. Dont 67 Medabots. Et 33 Medafactors. Voilà, on a tout parlé, écoutez. Donc moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 9. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. Si bien sûr, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve la prochaine fois. Allez, merci de m'avoir suivi et salut à tous.